Shabbat Tov à tout le monde. Juste ce soir, vous savez, c'est un soir très spécial. Donc on commence. Bon, on va remercier à Madame Gad. Comment s'appelle son nom? Oyon. Madame Gad. Echila. Toujours, elle nous reçoit, grand cœur, sa maison ouverte, que beaucoup y fassent dans cette maison. On revient pour des joies, des santé, Beth Hashem, fiançailles pour sa deuxième fille, Beth Hashem, un Brit Mila pour sa première fille, Beth Hashem, en santé. Garçon ou fille, c'est pas grave tant qu'il y a une Brit Mila. Et Kadosh Baruch Hu y fasse, cette maison est toujours remplie de joie, Beth Hashem. Et pour tous ceux qui participent au cours, qui font, Kadosh Baruch Hu yordon, Shefa, Belacha, Be'atzlacha, Bechol, Ma'as Yadiem. C'est une date ce soir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, ce soir dans la nuit. C'est le 23 Sivan. Le 23 Sivan, c'est le jour où le peuple juif a été décrété de rester en vie. Vous savez que Haman, ils avaient décidé de tous nous tuer, il marchait mot. Et pourtant, à quelle date on a eu la deuxième Igeret, les deuxièmes lettres qui sont parties que le peuple juif ne serait pas tué? Le 23 de Sivan. Ce soir, c'est un jour où dans le ciel, si vous voulez prier à Kadosh Baruch Hu, priez pour tout ce que vous voulez. À Kadosh Baruch Hu, il a donné la véritable délivrance au peuple juif. Si vous voulez de la santé, vous voulez de la joie, vous voulez des enfants, vous voulez des shidduchim. Priez ce soir et demain, durant la journée, les cieux sont ouverts. Priez la même façon que Kadosh Baruch Hu a donné Shefa, Belacha, Sacha, Bechol, Ma'asi Adenu. Beaucoup de nouveau, qu'il vous redonne à chacun d'entre vous tout ce que vous voulez. Donc c'est un soir très très spécial et c'est pas pour rien qu'on est venu ici ce soir. On peut prier, B'ezrat Hashem, qu'on revienne et qu'il y a très bientôt des sémachot dans cette maison. Amen. Quand on parle du judaïsme, on raconte une blague. Il y avait un jour un rabbin. Il arrivait dans une nouvelle synagogue. Alors, il devait faire le premier discours, le premier Shabbat. Alors, le président, il est venu voir le rabbin. Il lui a dit, vous savez, le premier discours, l'intronisation du rabbin, ce Shabbat, j'aimerais vérifier avec vous de quoi vous allez parler, votre premier discours. Alors, le rabbin m'a dit, peut-être qu'on allait parler de Shabbat. Il dit, non, surtout pas de Shabbat. Il dit, pourquoi? Le vice-président, il n'est pas chômeur Shabbat. Alors, vous allez le vexer. Ah, il dit, ok. Alors, on va parler de cacheroute. Surtout pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que la vice-présidente, elle appartient à McDonald's. Alors, elle va vraiment être vexée que vous allez parler de cacheroute. Il dit, bon, on va parler de mariage, de se marier. Surtout pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que ma femme, elle n'est pas juive. Il dit, alors de quoi vous voulez que je parle? Pas de mariage mixte, pas de Shabbat, pas de cacheroute. Il dit, parler de judaïsme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du judaïsme si on ne parle pas de Shabbat, si on ne parle pas de cacheroute, si on ne parle pas de la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire le judaïsme? Beaucoup de gens, ils pensent que le judaïsme, c'est du folklore. Il y a très longtemps de ça, peut-être une vingtaine d'années, je donnais des cours dans une ville, je dirais pas où, et Baruch Hashem, il n'y avait pas beaucoup de juifs. Quand je suis arrivé dans cette communauté, c'était un midbar, un désert. Et Baruch Hashem, on a commencé un cours de Torah, et il y avait 2 personnes qui sont venues. Le gars, il m'a dit, vous savez, monsieur le rabbin, ici, les gens, ils n'aiment pas beaucoup la Torah. Je dis, moi, je ne connais pas des juifs qui n'aiment pas la Torah, parce qu'ils n'ont pas aimé le rabbin. On va amener un nouveau rabbin, on va voir. Baruch Hashem, après quelques semaines, on avait un cours le dimanche soir, on avait 100 personnes. Alors, après, on a un deuxième cours. Baruch Hashem, on a fait un cours jeudi, mixte, hommes et femmes. Baruch Hashem, c'était plein à craquer. Au bout de quelques temps, la communauté demande d'avoir un rendez-vous avec moi. Après, ils m'ont demandé, monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous pensez? On était en 1999, pour vous dire. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous pensez du judaïsme au 21e siècle? Ils m'ont dit, exactement, qu'est-ce que vous pensez du sfaradisme au 21e siècle? Je leur ai dit, qu'est-ce que ça veut dire le sfaradisme? Je dis, pour nous, le sfaradisme, c'est la halakha. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui n'est pas permis? Le Maïmonide, le Rif, tous les décisionnaires halachiques. Dans 3000 ans, dans 3 millions d'années, encore, on va rester à savoir qu'est-ce que le Maïmonide dit, qu'est-ce que la halakha dit. Pourquoi? Toutes les yeshivot du monde, on va continuer à étudier. Donc, si pour vous, le sfaradisme, c'est se bagarrer à la synagogue, quel dafiné on va manger, je vous souhaite que très bientôt, vous allez oublier ce que c'est le sfaradisme. Vous avez compris que Baruch Hashem, quelques temps après, ils m'ont renvoyé de la synagogue. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé mon commentaire. Il en reste, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire la Torah? Qu'est-ce que ça représente la Torah? Souvent, quand on parle de Torah, il y a tout de suite un concept que les gens ils appellent, il faut faire la Torah, mais il ne faut pas être extrémiste. La Torah, il faut la faire cool,
La Torah, faut la faire bien. La Torah, faut pas trop en faire. Est-ce qu'il existe véritablement, si vous, le dernier cannibale, je l'ai déjà mangé. Alors, vous savez, il y avait un jour un cannibale, il est monté dans un avion. Il m'a demandé qu'est-ce que vous voulez manger. Il dit, je peux avoir la liste des passagers, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas cannibale. Alors, est-ce que ça veut dire que le judaïsme, c'est quelque chose que l'on peut faire, béhémet, comme on veut? Est-ce que la Torah, c'est ce qu'on choisit? Ou béhémet, la Torah, c'est ce que Akadosh Baruch Hu veut? Il y avait, au 19e siècle, au début du 19e siècle, il y avait un mouvement qui s'appelait le réformisme. Qu'est-ce que c'était les réformés? Comment ça a commencé les réformés? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le mouvement réformé? Principalement, chaque rabbin réformé peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il a le droit de changer ce qu'il veut de la Torah sans rien demander à personne. Je me rappelle, Zichrouna Livracha, ma tante, elle est partie à San Antonio, au Texas. Quand elle est arrivée au Texas là-bas, la pauvre, elle n'était pas religieuse, mais pour elle, la synagogue c'était important. Elle avait même acheté une maison pas très loin de la synagogue. Elle aimait aller à la synagogue le Shabbat, pour les fêtes. Premier Shabbat qu'elle arrive à San Antonio, elle arrive à la synagogue, samedi soir elle m'appelle, elle m'a dit, excuse-moi, j'ai une question pour toi. Je dis, c'est quoi la question? Mais c'était bizarre. Elle m'a dit, il y avait un rabbin, c'était une femme, ça existe un rabbin, femme. La pauvre, elle ne comprenait même pas ce que ça voulait dire, elle. Et elle m'a dit, il y avait une même qui lisait la Torah, j'ai jamais vu ça. Mais elle m'a dit, mais ça c'était pas encore assez grave. Je dis, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit que la semaine prochaine, ils ont un tournoi de golf. Alors ils ont repoussé le Shabbat à dimanche. On peut repousser Shabbat à dimanche? Eh ben ils sont pas un peu fous ceux-là. Je lui dis, tata, c'est sûr que c'est pas des réformés? Elle m'a dit, réformés? C'est quoi réformés? Elle savait même pas la pauvre, elle comprenait même pas ce que ça voulait dire. Des réformés, pour elle, elle venait d'une maison traditionnelle, même qu'elle n'était pas très religieuse, mais il y avait pas, mais est-ce qu'on peut repousser Shabbat à dimanche? Ça se fait ça? Que le Shabbat on fait le dimanche pour le golf? Ils auraient dû repousser le golf à dimanche. Pourquoi ils ont repoussé le Shabbat au golf? En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça a commencé le premier mouvement réformé? Le premier mouvement réformé, il a commencé, c'est les Ashkenazim. Ils ont une prière. Shabbat matin, ceux qui vont prier chez Ashkenaz, s'appelle Yekun pour Kom. C'est quoi? C'est une prière qui a été instaurée par les rabbins en Irak, il y a environ au 7e siècle, qui a été instaurée, et que l'on prie pour les rabbins, que malheureusement, à travers les années, les gens et les rabbins étaient les premiers à être tués. Alors on prie une prière spéciale pour les rabbins. Et il y a deux époques, au 7e siècle et au 8e siècle, on a écrit deux prières, pratiquement identiques. Alors il y avait le premier des réformés, il dit, pourquoi prier deux fois, deux prières qui se ressemblent? On va prier seulement une. Le Khatam Sofer, il a dit, un homme qui se permet de toucher à la prière, d'enlever une prière, même que Béhémet, les deux prières se ressemblent quasi identiques, il a dit, un jour, vous allez voir que ces gens-là, ils enleveront le Shabbat. Ils ont dit, Rabbi, tu exagères. Enlever une prière et enlever le Shabbat, c'est possible. Il dit, celui qui se permet de toucher à quelque chose qui n'a pas le droit, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Et c'est comme ça que c'est arrivé, qu'à la fin, les réformés, ils sont arrivés, on a enlevé le Shabbat, on a enlevé la cacheroute, on a enlevé tout ce qui puisse exister pour arriver. J'avais un ami à moi, il travaillait chez IBM, il travaillait en France, et il allait à l'époque, en 1992-93, il voyait tous les États-Unis pour pouvoir pour pouvoir implanter les ordinateurs IBM. Je vous raconte ça, c'était, comme on dit chez nous, Yahasra. Ok? Alors, il était là-bas et un jour, quand il allait, il prenait toujours le téléphone d'un rabbin pour pouvoir aller savoir la cacheroute. Bien sûr, c'était un Tunisien. Il n'avait jamais entendu parler ni des réformés, ni des conservateurs. Il ne connaissait rien de tout ça. Donc, il a pris le numéro du rabbin et il arrive à la ville là-bas. Il voulait parler au rabbin. Il demandait c'était quoi la cacheroute. Et une grande ville en Amérique. Et il arrive, il m'a dit il y a une maison. C'était un palais à la maison. Il arrive à la maison et il sonne, il dit bonjour, j'entends le rabbin. Une femme, malheureusement, elle ouvre la porte. Pas du tout de sniout, pas bien habillé du tout, il n'arrive même pas à la regarder. Et il dit, désolé, le rabbin, il n'est pas là. Je dis, peut-être c'était la femme de ménage, peut-être c'est la sœur du rabbin, on ne sait jamais. Vous savez, des fois, vous arrivez des gens, on ne peut pas savoir. Bon, il était là, le pauvre, dans un coin, il attend on dit que le rabbin va arriver, il attend le rabbin. Il se met là-bas, quelques minutes plus tard, ding dong, quelqu'un qui rentre en short, sans kippa, et la femme me dit, chérie, il dit oui, il dit, quelqu'un est là pour le rabbin. Il dit, attends, il va aimer une kippa, il dit, oui, c'est quoi le problème? Il dit, c'est plus le problème, c'est vous le problème. Et il est parti. Un gars, un rabbin, sans kippa, en short. C'est pas un rabbin, ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc vous allez rigoler. Comment on arrive là?
Comment on arrive que quelqu'un a la Torah Kedosha, qui a été donnée au Har Sinaï, Hachem a donné à Moshe, Moshe à Yoshua, Yoshua aux Zekenim, Zekenim aux Nevi'im, Nevi'im et Sarouan, Tchekislegdola. Il a dit, le Rabbi Elchanan Wasserman. Rabbi Elchanan Wasserman, il est arrivé en 1929 en Amérique. Il faut comprendre, on est en Lituanie, on est à post-première guerre mondiale, on est entre la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale, il y a la montée d'antisémitisme qui est très grand, la Lituanie crève de faim, et il y a des centaines et des centaines de yeshivot. Les yeshivot n'ont pas de quoi manger. Les gens, pour pouvoir nourrir les bachurim, il n'y avait pas de yeshiva, chaque famille recevait, et le Rav, Rabbi Elchanan Wasserman, il passait tous les jours avec un panier dans la rue, et qui dit qui veut nourrir les bachurim, et les gens coupaient des bouts de pain, de leur pain de eux-mêmes, et ils mettaient sur l'assiette, et le Rav, il récupérait des petits bouts de pain qu'il a amenés aux bachurim pour que les bachurim ils puissent manger. Pour vous donner une idée de ce que c'était, il y avait un jour à la yeshiva de Novardok. Là-bas, ils étaient très pauvres. Il y avait ni plus ni moins que le Staipeler, le père de Rav Chaim Kanievski, qui était à la yeshiva de Novardok. Et un jour, on est allé le voir et on lui a dit, tu sais, tu n'as pas mangé. Il dit, bien sûr, j'ai mangé. Il dit, regarde, la yeshiva donne un demi-bout de pain et il y a 150 bachurim, 150 demi-bouts de pain. Et à ta place où tu étais, il reste ton pain. Il n'y a pas de pain en plus. C'est impossible. Et je vous promets, j'ai fait Netilat, j'ai mangé le pain et j'ai même fait Birkat Amazon. C'est pas possible. Il reste un bout de pain. Ils ont vérifié. Il y avait un bout du toit qui est tombé. Skin, il a pris le bout du toit, il a mangé. Tellement le pain était pourri et rassis, ça avait le même goût du bout du toit. C'est comme ça que c'était. Alors Rabbi Elchanan Wasserman, il a demandé au Chafetz Chaim, il a dit qu'il va aller en Amérique pour ramasser de l'argent pour la yeshiva de Baranovitch, à sa yeshiva. Il a dit le Rabbi Elchanan Wasserman que sa ville s'appelait Ir Ve'em Be'Israël, une ville et une mer dans Israël. Il a dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a des villes où dans les yeshivot, il y a une ville où il y a une yeshiva. Mais les gens ne s'occupent pas des yeshivas. Il dit, qui c'est qui a le mérite qu'une ville s'appelle la mer chez Israël? Toute ville où dans la ville, les mamans et les familles s'occupent de la yeshiva, ils méritent d'avoir ce nom, Ir Ve'em Be'Israël. Comme ça qu'a dit Rabbi Elchanan. On est parti voir le Chafetz Chaim. Il a dit, les Américains à l'époque, il n'y avait pas de Torah. Qu'est-ce que je vais leur dire pour qu'ils donnent de la Torah, de l'argent à la yeshiva? Et ils habitent en Amérique. Il y a 12 000 km plus loin, en Lituanie. Quel rapport, nous et eux? Pourquoi ils vont me donner de la Torah? Ils vont me donner de l'argent. Rav Chafetz Chaim, il lui a dit, tu sais, le monde, il a changé. Le monde, ce qu'on s'habille aujourd'hui, je vous promets que les habits que j'ai, ils ressemblent en rien à mon grand-père. Ce que vous mettez, vous, mesdames, votre grand-mère, elle s'habillait pas comme ça, je vous garantis. La kippa que moi j'ai, mon grand-père, il l'avait pas. Les chaussures, ma voiture, mon grand-père, il marchait à cheval, et moi, je marche avec une voiture, avec une voiture électrique. Ça n'a rien à voir. Tout le monde, il a changé. Les aliments qu'on mange n'ont rien à voir. Tout le monde, il a évolué. Quelle est la seule chose et unique qui n'a pas évolué depuis 3500 ans, a dit le Chafetz Chaim? C'est la Torah. La même Torah que Moshe il a appris à Yoshua, la même Torah que Yoshua il a appris aux Zekenim, Zekenim aux Nevi'im, c'est la même Torah exactement qu'on apprend. Et il lui a dit le Chafetz Chaim, juste le fait qu'on a continué une tradition millénaire, ça mérite que les gens te donnent de l'argent. Qui c'est qui peut te dire aujourd'hui que ce que son arrière grand-père, il a fait, toi tu continues à le faire? Qui c'est qui peut dire dans le monde, si vous vous demandez, votre arrière-grand-père, votre aïeul, votre aïeuse, il y a 500 ans, qu'est-ce qu'elle faisait à 6 heures du matin? Moi je sais. Mon grand-père il faisait Modéani, il faisait Netilat Yadayim, il faisait Hachayatzar, et il remerciait Akadosh Baruch Hu. Et il mettait les tefilines, et vous me demandez qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait du bœuf, il mangeait du mouton, il mangeait pas du cochon, il mangeait pas du chameau, il mangeait pas du cheval. Je peux vous dire exactement qu'est-ce qu'il faisait mon arrière-grand-père et votre arrière-grand-père le 10 de Tishri, il jeûnait. Le 15 de Tishri, il faisait Sukkot. Le 15 de Nissan, il faisait Pessah. Et si vous voulez le menu de ce que votre arrière, il y a 300 ans, ou il y a 500 ans, il faisait, j'ai qu'à juste à ouvrir le Shulchan Aruch. J'ouvre le Shulchan Aruch et je peux dire exactement ce que nos aïeux y faisaient, comment ils faisaient, comment ils mangeaient, comment ils faisaient. Ça, c'est la Torah. Et il a dit le Chafetz Chaim, ça, c'est pour ça qu'on doit continuer la Torah. Ce discours a tellement été marqué par la ville aux États-Unis, il venait pas à Boston, c'était à Chicago, que le Chicago Post, il a repris l'article, ils ont imprimé cet article en 1929.
Le Rabbi Chaim Wasserman a répété ce discours à la ville de Lakewood, qui était à l'époque rien du tout. Il y avait 10 personnes en 1929. Et de là-bas va être créée la ville de Lakewood que vous connaissez aujourd'hui, avec plus de 150 000 juifs. Personne ne comprenait pourquoi Rabbi Chaim Wasserman est parti à la ville de Lakewood en 1929. Aujourd'hui, on a compris qu'il a planté la première graine de la Torah qui va changer l'Amérique, où Rabbi Ron Kotler va venir et va changer le monde. Alors, qu'est-ce que c'est la Torah? Comment la Torah, et qu'est-ce qu'on veut? Très souvent, j'étais une fois à Dollars des Ormeaux, et un homme, il vient me voir, et me dit, Rabbin, est-ce que vous êtes un extrémiste comme mon grand-père? Moi, je ne sais pas, je ne connais pas trop les extrémistes, moi je ne suis pas extrémiste du tout. Alors je lui dis, qu'est-ce qu'il faisait votre grand-père? Pourquoi il était extrémiste? Il dit, vous savez, mon grand-père est un homme religieux. Il dit, vous savez, des fois quand vous ouvrez la dafina, sur le couvercle, il y a des fois des gouttes d'eau. Quand il ouvrait mon grand-père la dafina, s'il y avait une goutte d'eau qui tombait sur le feu, ça faisait pshhh. Mon grand-père y jeûnait dimanche. Est-ce que vous êtes aussi extrémiste que mon grand-père? Moi, je deviens tout blanc. Et je dis, vous savez, j'ai pas la même crainte de Dieu que votre grand-père. J'aurais aimé avoir, un Marocain, pas un Ashkenaz. Je lui ai dit, j'aurais aimé avoir la crainte de Dieu de votre grand-père. Mais je l'ai pas. Un jour, c'était le 10 de Av. C'était en 1999. 10 Av 99. Je revenais du Nord. Je me rappelle, Tisha B'Av était jeudi. C'était un vendredi. Le 10 Av, c'était un vendredi. Et j'arrive, je t'appelle d'Atsala, un homme, 90 ans, qui se sent mal. Top, prends l'appel d'Atsala. J'arrive avec Aaron Schmelzer. Aaron Schmelzer et moi, on arrive à l'appel d'Atsala. On monte, c'était au coin de Dekari Square, on monte là-bas, et on voit un homme en chaise roulante, avec une kippa, des yeux bleus, mais d'un bleu de l'océan. L'océan, des bleus, je ne vais jamais oublier. Ses yeux, c'était des océans. Et on arrive, on voit une femme qui était en train de cuisiner, préparer Shabbat, ça avait l'air, elle était en pantalon, pas religieuse, et je rentre, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Cette femme, elle me sort une liste, ça avait une Megillat Esther, il y avait peut-être 15 000 médicaments comme ça. Je dis, qu'est-ce que vous avez? Cancer de la prostate, cancer de la peau, cancer du rein, cancer du foie, maladie cardiaque. Il a comme ça, je vois des piles de médicaments comme ça. Le gars, il prenait, je pense, 200 ou 300 médicaments par jour comme ça, tous les matins et tous les soirs. Qu'est-ce que je vais lui faire celui-là? Moi, je ne suis pas le bon Dieu, je ne suis pas Baba Salé. Il a besoin d'un miracle, besoin d'un rabbin crémisi, qu'est-ce que je peux lui faire? Bon, je l'appelle, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sa femme, elle me regarde, elle me dit, non, mais le problème, c'est qu'il a jeûné hier. Tisha B'Av. Alors moi, je m'assois comme ça à côté de lui, je le regarde, il parle en yiddish, et je lui dis, vous savez, monsieur, quand on a toutes ces maladies, faut pas jeûner. C'est pas une mitzvah de jeûner. Il était en chaise roulante, mesquine. Il avait toutes les maladies de la terre. Je vous dis, toutes les maladies de la terre, comme ça. Et je le regarde, je lui dis, mais pourquoi tu as jeûné? Et il me regarde avec ses yeux bleus. J'aime oublier. Il me regarde comme ça. Il me regarde. C'est pas, il me regarde. Vous savez, connaissez pas, il te regarde. Il te regarde comme ça. Mais avec un regard perçant. Et il me regarde et il me fait comme ça. Et il lève sa main. Et sur sa main, il y avait un numéro. Et il me dit, 5 ans d'Auschwitz, j'ai jamais mangé à Kippour, à Tisha B'Av. Tu crois que c'est ces maladies qui vont me faire manger à Tisha B'Av? Et je lui dis, mais monsieur, tu es malade. Et il me regarde, il dit, t'as pas compris toi? Il me dit, mais est-ce que tu penses qu'à Tisha B'Av on peut manger? À Tisha B'Av on peut pas manger. Tisha B'Av, c'est Tisha B'Av. Comment il y a des gens qui arrivent à avoir toutes les maladies de la terre? Tisha B'Av, il ne mange pas. C'est pas possible. J'ai pas dit qu'il avait le droit de faire ce qu'il a fait. C'est pas ça la question. On n'est pas prendre ça la question à l'Afrique. Putain, Bémet, il avait le droit de manger, il aurait dû manger. Mais c'est pas ça la question. Comment c'est possible? Il y a des gens, la vie entière, toute leur vie, c'est comment essayer de trouver des façons de ne pas faire la halakha. Toute la journée, monsieur le rabbin, est-ce que c'est permis? Monsieur le rabbin, est-ce que c'est interdit? Un exemple. Vous savez, aujourd'hui, il y a les faux shrimp, les faux crabes, les faux trucs, je sais pas quoi, comment ils appellent ça. Hein? Les crevettes, là, ouais, les fausses crevettes. Mon père, à la maison, jamais il a rentré ça à la maison. Jamais. Je dis à mon père, pourquoi? Il m'a dit, mon fils, si la Torah dit que c'est assourd, pourquoi moi je dois goûter quelque chose, le goût du issour?
En quoi c'est intéressant pour moi? Si Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu que je mange du crabe ou de la crevette, il m'aurait fait manger la crevette. Est-ce que j'ai le droit et j'ai le devoir, moi, de venir et de manger de la fausse crevette? Vous savez qu'il y a énormément de rabbanim et de hashgacha qui refusent de donner de la hashgacha sur les fausses crevettes. Pourquoi? C'est du poisson blanc, ça n'a rien, c'est permis. Mais hashkafa, est-ce que notre vie, on doit tout faire comme le goy? Est-ce que l'essentiel de notre vie, c'est de ressembler au maximum au goy? Ou la Torah, elle veut de nous que la Torah, elle a des permissions, la Torah, elle a des interdictions, la Torah, elle veut de nous que l'on vive une vie qui est différente. La Torah, elle veut pas que la personne, elle mange certaines choses. Par exemple, aujourd'hui, c'est la mode. Ils mangent, je sais pas comment c'est tellement permis. Halakha, c'est une très grande question. Et c'est pas pachout, bichlal, que c'est moutard. Tous ces nouveaux restaurants qui ouvrent avec les sandwichs viande avec du faux fromage là qui dégouline comme ça, barmenan, khmana etzlan, c'est assourd. Vous savez, si c'est pas marqué dessus que c'est cachère, il faut avoir un poteau dans un restaurant cachère. Peut-être c'est permis, mais à la maison, si vous mettez pas dessus parvé avec un pancart, c'est assourd de manger ce sandwich. Pourquoi? Quelqu'un va vous voir, il croit que c'est du bassar bechalav, on n'a pas le droit de manger ça. Mais oublions la façon de manger à l'Afrique. Est-ce que c'est ça que la Torah elle veut de nous? Est-ce que la Torah elle veut qu'un juif essaye par tous les moyens de vivre comme un goy? Il y avait un jour un rave. Il a dit, je vous parle de ça il y a environ 20 ans. Aujourd'hui, les gens ils vont à l'hôtel, par exemple, pour Pessah. Aux États-Unis, en France. En France, beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup de gens, les pauvres, quelque part, ils ont beaucoup de difficultés à rentrer dans les immeubles Shabbat. C'est électrique, il y a des portes. C'est très, 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 très compliqué. Aujourd'hui, en France, vivre dans un immeuble, ça devient de plus en plus impossible à un juif qui est Shomer Shabbat. Vous ne savez pas? C'est vrai, moi je suis français, c'est exact. Ok? Vous savez, tous les jours, les gens, les téléphones, ils appellent. Rav, comment on peut faire? Est-ce qu'on ne peut pas rentrer? Et dès qu'on rentre, la lumière, elle s'allume. Et comment ci, et comment là? Et l'autre, il passe par la fenêtre. Il y a des halakhot que c'est insupportable. Les gens, elles arrivent à Paris, à Strasbourg. Des gens, ils sont là par tous les moyens. Ils n'arrivent pas. Non, on va dire. Mais il y a un Rav, il a dit une fois, est-ce qu'on n'est pas un peu bipolaire? Il dit, pourquoi bipolaire? Il dit, regardez les affiches des hôtels. Pourquoi? D'un côté, spa, tennis, golf, piscine intérieure, piscine extérieure, gourmet chef, tous les ta'avot du Olam Hazé. À gauche, Bassar, halak, rabbin sur place, shiurim, halak bet Yosef, matzot shmurot. C'est qui va à ton hôtel? C'est le rachat ou c'est le tzaddik? Décide. Qui c'est que tu veux qui vit dans cet hôtel? Tu veux que moi je vais aller au golf? Moi je vais pas aller au golf. Mais moi je mange cachère. Alors qui dit moi? Celui qui veut faire le golf mais qui mange halak. Comment ça arrive ça? De quel juif on parle? On parle d'un juif bipolaire. Dimanche il est rabbin, lundi il est golfeur, mardi il est tennisman, mercredi il est Formule 1. Comment ça avance? Alors bien sûr il n'y a rien de mal d'aller au golf. Bon, je pense pas que c'est assourd d'aller au golf, peut-être c'est même bien d'aller au golf. Je sais pas, j'ai pas de problème. Mais qui sait qu'est-ce qu'on veut être dans la vie? C'est quoi la vie qu'on a envie d'être? Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Yavne. Il y a à peu près 17 ans, j'étais directeur d'école à Yavne. Il y avait un garçon brillant. Quand je dis brillant, incroyable. Il comprenait, il étudiait, il était sérieux, il venait, il aimait la Torah. Mamash, moi je pense qu'aujourd'hui, il aurait été un des Gdoléador, un des grands Gdoléador. Et il était là-bas, on étudiait la Torah, Baruch Hashem. Et un jour, son père, il vient, il me dit, Rav, je vais enlever mon fils de l'école Yavne. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que moi, je veux qu'il soit docteur. Et à Yavne, ils font pas les maths très avancées. Ils font, je sais pas, à l'époque, c'était 416, 426, 436. Maintenant, ça a changé. Il y a d'autres noms dessus. Et donc, voilà, moi, je veux que mon fils, il fasse les maths très avancées, qu'il soit médecin. Et ici, il pourra pas être médecin. Il dit, quelle école il va être? Dans une autre école. Je dis, mais vous comprenez qu'en le changement d'école, il risque de ne pas être Shomer Shabbat. Il m'a dit, je sais, mais au moins il sera docteur. Aujourd'hui, je l'ai rencontré, il n'est pas Shomer Shabbat. Chaque fois que je le vois, je pleure. Pourquoi? Moi, je dis, vous savez, les docteurs, il y a Baruch Hashem, 1,5 milliard de Chinois qui peuvent être docteurs.
Tu veux qu'il soit chirurgien. Il y a 1,5 milliard d'hindous qui sont très intelligents. Donc Hachem, il les a créés. Ils peuvent être les meilleurs docteurs. Combien d'enfants juifs il y a? 14 millions. Dans les 14 millions, il y a 7 millions qui sont des femmes. Oh Hachem, ok? Dans ces 7 millions-là qui restent, il y a combien qui étudient la Torah? Ok. À part ça, combien sont capables de pouvoir comprendre? Combien sont capables d'être intelligents? Sur les quelques-uns, il en reste une poignée de mains. Et tu nous le prends pour être médecin. Quand j'ai 1,5 milliard de Chinois qui peuvent être médecins, à quoi ça sert? La Torah, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que l'on cherche dans la Torah? Est-ce que la Torah, on doit essayer par tous les moyens de trouver toutes les coulottes possibles au monde, tout ce qui est permis? La personne, elle doit faire manger, boire, dormir, s'amuser, s'éclater. Est-ce que c'est ça qu'Hachem veut de nous? Tout le monde y connaît la fameuse histoire que le Chafetz Chaim, toi, elle est connue, plus on la raconte, plus ça elle rentre dans la tête. Il y avait un jour un millionnaire, il est venu voir le Chafetz Chaim depuis l'Amérique, il est venu voir le Chafetz Chaim, il a pris un bateau, il a voyagé jusqu'en Russie, à Odessa, il a pris un train, et pendant des semaines, il a voyagé à Radin. Il est arrivé à Radin, vous savez, le Chafetz Chaim, il avait 2 femmes. Première femme, après elle est décédée, il a marié une autre femme. Sa première femme du Chafetz Chaim, elle était comme lui. Elle était très, se suffisait du minimum. Sa deuxième femme au Chafetz Chaim, elle était un peu plus moderne. Qu'est-ce qu'elle avait? Dans la première maison du Chafetz Chaim, il n'y avait pas de parquet. Il n'y avait que de la terre. La deuxième maison du Chafetz Chaim, sa femme a demandé d'avoir un parquet. Elle ne pouvait pas vivre avec de la terre. Le Chafetz Chaim, sa sœur, elle avait encore une maison sans parquet. De temps en temps, il venait à la maison, Chafetz Chaim, et il disait, ici, ça sent le Gan Eden. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que chez moi, c'est déjà trop moderne, il y a un parquet. Et j'ai raconté ça à ma femme, elle va vous écouter. Ok? Imaginez-vous, le Chafetz Chaim. Alors ce monsieur, il est venu, et il a vu la maison du Chafetz Chaim précaire. Il dit, Rabbi, ils sont où vos meubles? Il dit, ils sont où les vôtres? Il dit, mais moi, je suis en voyage, Rabbi. J'ai même pas ma maison avec moi. Il dit, moi aussi, je suis en voyage. La seule différence, c'est que toi, tu es en voyage pour un mois. Moi, je suis en voyage toute ma vie. Moi, je sais qu'est-ce que je veux dans ma vie. Moi, je sais que ma vie, elle n'est pas ici-bas sur terre. Ici-bas, c'est pas important pour moi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Ce qui est important pour moi, c'est de vivre avec Kadosh Baruch Hu, de me préparer à mon voyage futur qui est le Olam Haba. Un homme, toute sa vie, il faut qu'il se pose une question. Le Ramchal, dans la première pérette, la première page du Miset Yesharim qu'on a étudié, Baruch Hashem, pendant des années avec plusieurs personnes qui sont là, qui sont venues de nos shiurim, qu'on a fait, soit enregistrés, vous pouvez le voir. La première question que le Ramchal demande, pourquoi une personne, elle est venue sur terre? Pourquoi? C'est quoi la raison pourquoi un homme, il vient sur terre? Est-ce qu'un homme, il vient manger? Est-ce qu'un homme, il vient boire? Est-ce qu'un homme, il vient s'amuser? Qu'est-ce que l'on fait? Non, il faut savoir, j'aime manger, j'ai pas l'air d'être maigre, je veux pas crever de faim, j'aime m'amuser, j'aime rigoler, je raconte des blagues. Mais c'est pas parce qu'on aime manger, qu'on aime boire, qu'une personne, toute sa vie, elle doit être à ça. C'est quoi la raison pourquoi une personne, elle doit venir sur terre? Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde, il va dans une folie que vous n'avez pas d'idée. Vous savez combien de parents, ils viennent à la maison et ils pleurent. Rabbi, vous pouvez parler à mon fils? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, il ne veut plus étudier. Je ne parle pas de garçon de 17 ans, 12 ans, 11 ans. Il ne veut rien faire. Pourquoi tu ne veux pas étudier? Je veux devenir youtubeur. C'est pas comment. Tu veux devenir quoi? Après, vous croyez que je rigole? Je rigole pas du tout. Des parents qui pleurent, qui payent des yeshivot, qui payent des écoles, des papas qui se tuent au travail, des mamans qui sont des docteurs, des médecins, des avocats, de tous les métiers qui sont là, ils se tuent pour leurs enfants, des papas qui sont vraiment des bons papas, je ne veux pas de mauvais, et leurs enfants, je veux devenir youtubeur. Et pourquoi youtubeur? Je vais faire de l'argent, je vais faire du truc et du TikTok et du... Je dis, mais t'es complètement malade. Et l'enfant, il est persuadé qu'il veut faire du YouTube et qui pense qu'il va devenir riche et qui pense qu'il va y arriver et qui veut une Maserati et il veut telle voiture et il veut ci et il veut là, il veut pas la prière, il veut pas la bar mitzvah, il veut pas le chapeau, il veut rien. Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est que Hevel Olam Hazeh. Quand on était petits, nous, comme vous tous ici, on voulait travailler, on voulait à l'école, on voulait réussir, on voulait aller à la yeshiva, on avait une notion
de vouloir un gadol batora. On avait une volonté de vouloir réussir. On avait une volonté d'apprendre une Mishnah, d'apprendre une Gemara, de réussir. Des fois, c'était un peu difficile. Je me rappelle un jour, ma maman, il y avait raconte toute cette histoire parce que je dois savoir comment on devient une grande personne. Il y avait un jour, mon frère, Sachir Tour le Ephraim, voulait avoir une nouvelle bicyclette. Ma mère a dit, maman, je veux une nouvelle bicyclette. Ma mère a dit, tu veux une bicyclette? Tu as 20, une nouvelle bicyclette. Vous savez combien il a reçu? 19,75. C'est maman, dans la bicyclette. Elle dit, 19,75, c'est pas 20. Elle dit, mais maman, c'est rien un quart de point. Je veux dire, pour la morale à la famille. Si la morale à la famille, si c'est quelque chose, il n'y a pas de bicyclette. J'ai appelé la bicyclette. Comment on devient grand? On devient un grand garçon. On devient quelqu'un qui travaille. Pas parce qu'on a tout facile. Pas parce que tout c'est là. Alors est-ce que c'était trop difficile? Aujourd'hui, on dit, il va faire un traumatisme, il va aller voir un psychologue, un psychiatre, il va faire une crise de nerfs. Ouais. Aujourd'hui, on va vous rendre avec 50 psychologues, à la fin, le psychologue est fou. Bon, Hachem, on n'est pas fou. Bon, Hachem, on a éduqué 10 milliers d'enfants. Bon, Hachem, on est directeur d'école, on n'avait pas 20 ans. Tabar chez Molahad, on n'a rien du tout. Et on a bien grandi. Mais la question, elle est, qu'est-ce que la personne y veut? Maintenant, vous savez, aujourd'hui, il y a une grande question. Qui c'est qui éduque vos enfants? Vous savez, dans le Shulchan Aruch, il parle de tout. Baruch Hashem, il parle de mariage, il parle de Shabbat, il parle de kashrut, il parle de professeurs, il parle de parents. Dites-moi le sujet que vous voulez, le Shulchan Aruch, il parle. Le Shulchan Aruch, il parle de tout. Il n'y a rien dans le Shulchan Aruch qui est, qu'on ne parle pas. Tout on parle. Et chaque mot, il est pesé. Chaque mot du Shulchan Aruch, il a le pire roi HaKodesh. C'est Kadosh Baruch Hu qui a écrit. Il donne la main de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, il avait un ange du ciel qui venait, qui lui parlait, qui étudiait avec lui à l'époque du Harizal. Chaque mot qui est écrit là-bas, il est pesé, contrepesé. Il y a 50 000 explications à Al-Pirwa HaKodesh. Dans le Shulchan Aruch, il écrit une chose. Dans la chote de Rabbi, de professeur, il emploie jamais un mot. Vous savez quel mot n'est jamais écrit dans la chote de Rav? Éduquer. Tout le monde pense que l'école, c'est elle qui éduque vos enfants. Le Shulchan Aruch, il écrit que éduquer vos enfants n'appartient pas à l'école. Éduquer appartient qu'aux parents. À l'école, on fait qu'une seule chose. On va prendre ce que vous leur donnez, on va le moduler pour pouvoir y arriver. Un professeur, il ne peut pas éduquer. Moi, je me rappelle, j'avais un enfant qui venait tous les dimanches, je l'ai raconté la semaine dernière, tous les dimanches, il ne voulait pas venir à l'école. Impossible, il arrivait en retard, il ne voulait pas prier. Un beau jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il est ton père que tu te réveilles à 10h? Il m'a dit, mon père, il m'a dit, pauvre de toi que tu vas à l'école le dimanche. Ah, j'ai compris. Si le père lui dit, pauvre de toi que tu vas à l'école le dimanche, comment vous voulez que l'enfant il va aller à l'école le dimanche? Moi, mon père, à 5h du matin dimanche, il était comme il venait, il se réveillait, allez, on va à la yeshiva, allez, on va étudier. Pourquoi? Il travaillait toute la semaine, le dimanche, c'est le jour où il pouvait aller au collège, il pouvait étudier, il était là, il était avec nous. Ah, dimanche, c'est quoi dimanche? On n'est pas des goïms. Qu'est-ce qui arrive? La vie, c'est que la Gemara, dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Dalet, la Gemara, elle dit, Akadosh Baruch Hu, il dit une chose. Vous savez, dans plusieurs cassettes vidéo, je l'ai écrit. Chacun de nous, on rêve, on veut des choses, on veut acheter une maison, on veut avoir des enfants, on veut se marier, on veut tout ce qu'on veut. Dites-moi, je ne connais pas une personne qui n'a pas des rêves et qui n'a pas des désirs. Vous avez ici une vingtaine de personnes. Chacun, je vous dis, il a minimum 10 demandes pour Dieu. Minimum. Je suis gentil, 10, c'est pas beaucoup, 10 choses. Chacun, un, il veut la parnassa, un, il veut le shlambaï, un, il veut la refoua chez les mains pour son père, un, il veut la refoua pour sa mère, un, il veut une meilleure vie, un, il veut se remarier, un, il veut des enfants qui se marient. Chacun de nous, Baruch Hashem, on a refoua chez les mains pour nos pieds, Be'ezrat Hashem. Chacun de nous, on a quelque chose qu'on a envie. Maintenant, on prie tous. Chacun de nous, il prie Shacharit, Mincha, Arvi, on demande à Kadosh Baruch Hu de prier, on va voir tous les rabbins, on va à Tosh pour prier, dès qu'il y a un Rav qui va en ville, on aime Talmidei Chachamim, on va chez tel Rav, on aime tel Rav, la Tefila et la Bracha, c'est ce qu'on veut, et c'est qui en est le Ham Israël. Mais il y a une seule chose, souvent, que le peuple juif, il essaye de tout faire, mais pourtant il lui manque. Vous savez comment ça s'appelle? Siyata Dishmaya, l'aide divine. Il y a des gens, ils peuvent prier, et les massés, ils n'auront jamais rien. Et le Chafetz Chaim, il dit pourquoi? C'est marqué dans la Torah.
Karov Hashem lechol korea vasher yikraou be'emet. Akadosh Baruch Hu, il est proche de tout celui qui l'appelle avec vérité. Le Chafetz Chaim, il dit, comment c'est possible qu'il y a des gens qui prient et Hashem, il n'écoute pas? Quoi, Hashem, c'est pas vrai ce qui est écrit dans la Torah. David Amelech, il a écrit, Karov Hashem lechol korea vasher yikraou be'emet. Le Chafetz Chaim, il donne un mashal. Et il dit le Chafetz Chaim, les ma'adavar domé. Il dit par exemple, il y avait un homme qui était un jour, il y avait un problème au cœur. Alors on lui a dit qu'il y avait un docteur à New York, à l'hôpital Maïmonide, spécialiste de cœur ouvert. Combien il prend? $1 million. Alors sa famille était riche et ils vont à New York. Il dit, monsieur, vous pouvez opérer mon père? Il dit, chez moi j'en fais 20 opérations comme ça par semaine, Baruch Hashem, tous réussissent. Ils marchent à 100%. Combien on a de chances de réussir? 100%. Combien de chances de ne pas réussir? 0%. Une opération facile à faire, c'est pour moi, j'en fais les fermant les yeux. Top, on paye le $1 million, on transporte le gars de Montréal, on l'amène à New York, tout va bien. Le docteur, il opère, il finit l'opération, il voit la femme, madame, l'opération magnifique, un succès total. Demain matin, votre mari sort. Ah, la femme, elle est contente, elle appelle tout le monde. Ah, les enfants, l'opération, ça a réussi, c'est top, on rentre à Montréal, on fait la fête. Le soir, le mari meurt. La femme va le matin, docteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari, il est mort. Vous m'avez dit que tout est bien passé. Tu aurais dit, je ne comprends pas. L'opération, elle s'est passée exactement comme elle devait être. Il n'y avait rien de mal. Le docteur, il appelle toute l'équipe et il dit, on va répéter l'opération. Je veux comprendre où la faille, elle a été. On va refaire l'opération. Alors, on n'a même pas un corps, bien sûr. L'opération, il dit, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait telle chose. J'ai demandé le bistouri. Après, j'ai demandé qu'on aspire. J'ai demandé qu'on met la machine au cœur. J'ai demandé ci, j'ai demandé là. Et au fur et à mesure qu'on faisait, on a sorti toutes les affaires avec quoi on avait opéré pour pouvoir faire la révision de l'opération. Pour pouvoir s'assurer que tout avait été fait correctement. Alors on a pris tous les tissus, on faisait, on regardait et on analysait l'opération à la perfection. Et au bout d'un moment, le docteur a dit, à ce moment-là, j'ai demandé qu'on prend une compresse et qu'on nettoie le cœur. Là, il y a un infirmier, il devient blanc, vert, violet, il devient l'arc-en-ciel. Le docteur lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je viens de remarquer quelque chose. Il a dit quoi? À ce moment-là, la gaz, elle est tombée par terre. Et quand elle est tombée par terre, je l'ai repris, et je n'ai pas remarqué, j'ai pris la serpillière du parterre pour nettoyer le cœur. Il est là, la hamar. Tu as tué le patient. Il dit, c'est pas moi qui l'ai tué. C'est le microbe du parterre, la serpillière. Tu as tué le patient. Voilà où il est mort, le patient. Il dit, le Chafetz Chaim, on peut avoir le meilleur médecin. On peut avoir le meilleur docteur. On peut avoir payé $1 million. On peut avoir fait quelque chose qu'on a répété 1 million de fois. La prière, ça marche à tous les coups. Tous les jours, on prie. Des millions de juifs qui prient. Et ça marche. Et pourtant, il y en a un gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une serpillière. Il l'a mis dans le cœur, mais on ne peut plus rien faire. Sur un cœur ouvert, quand tu mets une serpillière, tu lui mets des bactéries, il n'a aucune chance de survivre, ce patient-là, c'est sûr qu'il va mourir. C'est quoi la serpillière? Le Chafetz Chaim, il dit que c'est le Lashon Hara. Il dit quand la bouche, elle est sale, alors tu peux avoir le meilleur médecin, tu peux avoir le meilleur hôpital, tu peux avoir tout, mais il en reste, c'est que des fois, il y a une bactérie qui vient, et cette bactérie, elle fait que ça ne vient pas. La Gemara dans Masechet Shabbat. La Gemara dit, c'est quoi la pire des bactéries? C'est quoi la pire des bactéries que Akadosh Baruch Hu a? Alors bien sûr, la pire des bactéries, chacun va vous dire, c'est telle mitzvah, telle mitzvah. La Gemara, elle est beaucoup plus générale que ça. Et la Gemara dit, qu'est-ce que c'est demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que ça veut dire demander l'aide d'Hachem? Mon cher Rabbeinu, il dit, va être Hanan el Hashem. Et Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, il a prié. C'est quoi une prière? Une prière, il dit Moshe Rabbeinu, comme ça Rashi dit, Matanat Hinam. Cadeau gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un, il n'est pas marié à 22 ans. Généralement, une fille, si elle veut se marier, elle doit se marier. Pourquoi elle n'est pas mariée? Quelqu'un, Barmina, il ne doit pas avoir des maladies. Il ne doit pas arriver des maladies. Quelqu'un, il n'a pas n'importe quoi. C'est que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous quelque chose. Hachem, il veut de celui-là, de ce garçon, de cette fille, Parnassa, une maison. Dès que vous avez quelque chose, une difficulté, ou pas vous, nous, tous, tout l'Aram Israël, Hachem, il demande de nous quelque chose. Celui qui ne comprend pas ça, il n'a rien compris. Akadosh Baruch Hu, il demande de chacun d'entre nous quelque chose.
qu'est-ce qu'il veut? Et nous, on demande à Hachem, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, tu as décidé que non. Maintenant, je te demande gratuitement de changer et de me donner. C'est Akadosh Baruch Hu, il veut. Et Akadosh Baruch Hu, il y a deux choix. De vous dire oui ou de vous dire non. C'est simple, ok? C'est comme ça, un jour, le Chafetz Chaim, un homme, il est venu le voir et dit, Rabbi, ça fait des années que je prie d'être millionnaire. Le bon Dieu, il n'a pas répondu. Il dit, bien sûr, le bon Dieu l'a répondu. Elle dit, elle est où l'argent? Elle dit, non, il a dit non, ça ne t'a pas écouté. Okay. Des fois, Hachem me dit, je veux pas que tu sois riche. Ça arrive. On n'est pas obligé d'être riche. Ouais, c'est pas, Hachem, des fois, il dit non. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Hachem ne veut pas. Mais Béhémet, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute nos tefila? La Gemara a dit un truc qui fait peur. La Gemara a dit, vous savez, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit? Comment je vais me transformer? Et je vais tordre le bras à la Midatadin, et je vais faire tout ce qui a l'air impossible, mais je vais le rendre possible pour vous, une seule chose. J'ai besoin de voir que vous m'aimez. Est-ce que vous, quand je vous vois, je vois que vous voulez de moi? Elle dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu, il dit, toi, tu veux que moi je t'accepte, mais est-ce que moi tu m'acceptes? Je vais vous donner un machal que dans ma vie, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je suis un gars très patient, j'aime beaucoup de monde, mais il y a quelque chose qui m'use à l'intérieur de moi. Je vous donne un exemple. Vous savez, on a de la famille par religieux. Comme sur vous, comme beaucoup d'entre vous, on reçoit de la famille par religieux. Et on essaye, la vérité, que de les recevoir, d'être gentil avec eux, d'avoir beaucoup de respect pour eux. Chaque fois qu'ils viennent dans nos maisons, même s'ils ne sont pas shomer Shabbat, même s'ils ne sont pas shomer Kashrut, on ne dit rien, on se tait, on les accepte avec beaucoup d'amour. On va même des fois les voir à la maison, on mange pas chez eux, on va boire un café, on va tout faire. Pourquoi? Pour qu'ils aient une belle image du judaïsme, pour que Chas v'Shalom, il lâche pas la Torah. Peut-être qu'une fois, un d'entre eux, il va avoir une étincelle d'amour envers Akadosh Baruch Hu, et il va revenir à la Torah. Mais où ça me fait de la peine, je vais vous dire. Quand eux, ils viennent chez nous, qu'est-ce qui se passe? Ils ne nous respectent pas. Ils ne font pas Shabbat, ils se laissent leur téléphone allumé, ils se gardent devant la voiture. Moi, j'avais un cousin, je lui ai demandé une chose. Il m'a dit, viens, quartier très religieux. Ne te garde pas devant la maison. Garde-toi au bout de la rue. Tu as besoin, moi, le rabbin, que tu gardes la Ferrari devant ma maison. Que tous les enfants, Shabbat matin, tout le monde, en plus, ils roulent en Ferrari, je vous promets. Toute la rue de Barclay. Alors il a reçu quelqu'un. L'archouma, s'il te plaît, viens là au bout de la rue. J'ai pas besoin d'avoir l'archouma, s'il te plaît. C'est pas compliqué. Tu manges, tu bois, on te donne. Juste respecte-moi. Rien. Et il venait tous les Shabbats comme ça et tout le monde et l'archouma qui venait. Bon, c'est un peu difficile. Il vient chez nous, on les accepte. On leur dit rien. Quand on va chez eux, on doit les respecter chez eux à la maison. Mais à la fin, quand est-ce que eux ils nous respectent? Quand est-ce que eux, ils ont un petit peu de respect? Nous, ils font une choupa, et sur le mariage, il n'est pas religieux. On fait un effort, on va à la choupa. On leur fait un cadeau, parce qu'il faut faire un cadeau. On les invite à nos mariages. Mais est-ce qu'eux, ils nous respectent quand il est dans notre mariage? De s'habiller de sniout, de se couvrir la tête, de mettre la voiture plus loin. Pourquoi eux, jamais ils font un effort pour nous? Toujours nous. Mais eux, jamais. Je vous pose une question. Imaginez-vous, on a un beau parquet comme ici. Et moi, en hiver, vous savez, les Canadiens, ceux qui ne savent pas, les Canadiennes, pas Canadiennes, apprenez. Quand on vient chez les gens au Canada, on enlève les chaussures en rentrant. C'est la loi canadienne. Si vous n'avez pas appris, c'est la loi que vous devez apprendre. C'est obligatoire. Maintenant, vous arrivez au Canada, ok? N'importe qui, si vous n'avez pas les chaussures, quelqu'un me dit, ça vous dérange que je garde mes chaussures? Je nettoie après toi, ça ne me dérange pas. Il m'a dit quoi? Je dis, comment tu veux que moi, je te donne la permission que ma femme va laver après toi? Mais ma femme, elle n'est pas ton esclave. Il m'a dit quoi, vraiment elle va laver? Je dis quoi, vraiment tu crois qu'on va essayer de la crasse à la maison? Et ça n'existe pas. Il dit quoi, tu vas me refaire le parterre avec les pierres et tu vas me rayer le parterre? Est-ce que ma femme ne mérite pas d'avoir une maison ratée parce que tu vas pas voir? Respecte un petit peu les gens, oui ou non? Ça veut dire que le respect, comment quelqu'un il vous respecte, c'est comment tu te comportes avec lui. Nous, on est gentils avec eux. Nous, on leur donne. Mais eux, ils font jamais un effort pour nous. Et ils viennent, ils mangent, ils boivent, et ils dorment. Ils viennent au mariage, ils s'habillent pas de sniout et on dit rien. Et si un jour on dit, extrémiste. Ça fait 20 ans que tu viens à la maison. Ça fait 20 ans que tu me respectes pas. Un jour je te dis un mot, je suis un extrémiste. La réponse, elle est que quoi? C'est qu'en vérité,
la personne, elle doit savoir qu'est-ce qu'elle cherche. Qu'est-ce qu'une personne, elle doit chercher dans la Torah? Il dit à Kadosh Baruch Hu, comment tu sais tu vas avoir siyata d'Ishmaya, l'aide divine? Qu'est-ce que c'est l'aide divine? Il y a des gens, ils roulent en voiture, ils veulent une place de parking, ils la trouvent. Il appelle le médecin il répond. Il va à l'école, tout Baruch Hashem, siyata d'Ishmaya. Il y a des gens mesquines, il fait le tour pendant 40 heures avec le parking, ça ne marche pas. Pourquoi? Il n'a pas ça d'Ishmaya. Tu pries Hashem, vous connaissez la fameuse blague. Et un jour, un gars, il doit aller voir un banquier. Et il est comme ça, il tourne. Ou là, on me dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, tu me fais trouver une place, je te donne $1000 à la synagogue. Il y a un gars, il s'en dit, c'est bon, j'ai trouvé. Dès qu'il a promis l'argent, il n'y a pas. Et bien, une fois, un jour, un homme. Et une fois, un jour, un homme, il voulait jouer au loto. Alors, il n'était pas très religieux comme ça. Alors, il va à la synagogue, il dit, Dieu, tu me fais gagner le loto, Supermax, 60 millions, 30 millions je donne à la synagogue. Il achète un ticket, il perd. Bon, fin de la semaine après, 80 millions. Il achète un ticket, il va à l'église. Il dit, le pendu, tu me fais gagner 50% à l'église. Il joue, il gagne. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il revient à la synagogue et dit, Dieu, tu savais que j'allais rien donner, Ok? Alors, ça veut dire quoi? À la fin, qu'est-ce que tu veux? Qui c'est que tu es? Qu'est-ce que tu recherches pour pouvoir avoir? La vie, elle est que quoi? C'est quoi la Torah? La vie, est-ce que toute notre vie, on doit courir par tous les moyens possibles de vivre comme un goy? Vous savez, Hachamim, ils ont interdit de ne pas boire du vin avec un goy. Pourquoi? Pas devenir ami avec un goy. C'est cette fameuse histoire, une fameuse blague. Et un jour, un gars, il rentre dans un bar, et il dit, vous avez l'heure, s'il vous plaît? Il lui a dit oui. Il dit, je peux savoir quelle heure il est? Il dit, je te dis pas. Depuis quand un homme ne dit pas quelle heure il est? Ça coûte rien de dire l'heure. Il dit, regarde, je vais te dire l'heure, tu vas être gentil, tu vas me payer à boire, je vais te payer à boire, on va se fréquenter, tu vas venir chez moi à la maison, tu vas voir que j'ai une fille, tu vas vouloir la marier. Moi, je ne marie pas ma fille à un gars qui n'a pas une montre. Ok? Alors, ça veut dire, la Torah, elle nous a prévenu qu'il y a des choses que doucement, ça amène. La Gemara a dit, un homme, il boit du vin avec quelqu'un, il devient ami. Tu viens ami, tu vas. On ne mange pas du pain du goy, on ne mange pas bichou lakoum. Tout ça pourquoi? Parce que la Torah veut nous séparer des goyim. La Torah, elle veut par tous les moyens que les juifs et les goyim, on leur veut rien de mal, on les respecte, on les aime, on n'aime pas, donc on doit les respecter, mais on n'a pas des copains avec eux. On n'est pas copains avec les goy. Le juif, c'est le juif, le goy, c'est le goy. On ne doit pas être influencé avec le goy. Ça veut dire que l'homme, il doit vivre un judaïsme qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire un judaïsme? Il y a dans la vie 2 façons de manger. Vous êtes dans un restaurant, et là-bas, il y a un buffet. Vous voyez, il y a du poisson, il y a de la viande, il y a du poulet, il y a des olives, il y a des champignons. Moi, j'aime pas les champignons, je mange pas les champignons, je mange le reste. C'est le buffet. Chacun, il a quelque chose. Il y a des fois, vous allez chez les Marocains. Chez là-bas, si tu manges pas de skin, tu es là, allez, mange, ça va, c'est pas bon. Pourquoi ma mère, elle mange pas bien? Ma femme, elle cuisine pas bien? Ça va, c'est très, je remange. Tu n'as pas le choix, tu lui manges. Et ça t'est bon, je te reviens 9 fois. Tu encore te donnes 2 fois. Tu n'as pas le choix. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est quoi le judaïsme? Le judaïsme, c'est pas un buffet. On peut pas choisir qu'est-ce qu'on veut. Akadosh Baruch Hu a 613 mitzvot. Et on doit accomplir les 613 mitzvot. Et on doit les faire. L'homme, toute sa vie, il essaie d'avoir siyata d'Ishmaya. Et on doit accomplir les mitzvot. Maintenant, comment on accomplit les mitzvot? Il y a des gens, toute leur vie, ils sont tcharbeb.com. Vous les voyez? C'est pas possible. Il est tcharbeb.com. Il est triste. On dirait qu'il a le monde sur les épaules. Ouais, miskin, qu'est-ce que tu as? Le monde, c'est bon, Baruch Hashem, la Torah. Faut être heureux. Fais Shabbat, fais kashrut, cuisine, éduque tes enfants avec joie. La vie, elle est belle pour pouvoir arriver. Pourquoi? Ça dépend qu'est-ce qu'on cherche dans la vie. La majorité des enfants, ils vont grandir dans des maisons. Et il y a des enfants, ils vous disent, Rabbi, je ne veux pas être Shomer Shabbat. Pourquoi? Parce que chez moi, le Shabbat, c'était une catastrophe. Chez moi, le Shabbat, c'était le stress. Ma mère, elle ne voulait pas cuisiner. Elle cuisinait. Après, elle allait dormir. Après, mon père, il voulait qu'on débarrasse. Après, il nous criait dessus. Après, c'était ici. Qui c'est qui veut un Shabbat comme ça? Même un goy, il ne veut pas. Personne ne veut un Shabbat comme ça. Après, ils ont dit, moi, Rabbi, jamais j'ai envie d'avoir la tzniut. Pourquoi?
Ah, Rabbi, ma mère, soi-disant tsniout, où elle pouvait, à la maison en short, à la maison en pantalon, à Miami était comme ça. C'est pas ça. La Torah, c'est pas comme ça. La Torah, c'est comme on est, comme on vit. Un jour, j'étais à Miami, c'était chez mon fils pendant Pessah. Non, j'étais bon chez quelqu'un, j'étais donné un cours, un gars, il a filmé. Un gars me dit, Rav Krimizi, il m'a dit, même à Miami, vous avez un chapeau et une veste. Je dis, pourquoi Rav Krimizi, il est différent à Miami qu'ici, quoi. À Miami, j'ai le sombrero, et ici, je suis on a le même chapeau, la même veste. Il est gris, il est noir, il est bleu, tout dépend de la couleur. Mais on est pareil. On n'est pas sombrero à Miami, et ici, on est pareil. Quand ma femme avait enlevé sa perruque à Miami, ici, c'est shalom. Où on est? Tu me trouves dans la piscine, oui, je vais être en short. Dans la piscine, c'est vrai, tu me trouves en maillot. Dans la piscine, on est en maillot, avec mes enfants. Mais sinon, on doit être pareil. L'homme, c'est quoi? La Torah, c'est pas être extrémiste, de savoir garder les mitzvot, de faire toutes les mitzvot que Akadosh Baruch Hu veut de nous. Vous savez, le Ramban, il dit, comment on sait qu'on aime? Comment on sait qu'on aime quelque chose? Le Rambam et le Ramban, les deux se sont posé la question, comment on sait qu'on aime? Mais bravo, de quoi vous parlez? Très simple. Tous les jours, matin et soir, vous dites Kiryat Shema. C'est quoi les deux premiers mots de Kiryat Shema? Ve'ahavta et Hashem. Et tu vas aimer Hashem. Tous les jours, Ve'ahavta Hashem, Ve'ahavta Hashem, Ve'ahavta Hashem. Baruch Hashem, tous les jours vous le dites, avant, dès que vous vous réveillez le matin, avant de dormir, vous dites Ve'ahavta Hashem. Un beau jour, il faut se poser une question. Est-ce que j'aime Hashem ou j'aime pas Hashem? Comment vous savez que vous aimez Hashem ou comment vous savez que vous aimez pas Hashem? Maïmonide s'est posé la question. Nachmanide s'est posé la question. Comment on sait si on aime Akadosh Baruch Hu? Vous prenez une autre question. Vous êtes tous plus ou moins mariés ici. Bon, par mademoiselle Beth Hashem Bekarov à son tour. Ouais. Alors, un jour, vous allez vous marier. Et votre mari va dire, chérie, tu m'aimes? Et puis, je t'aime. Ah oui, d'où tu sais? Comment on sait? Comment on sait qu'on aime son mari? Comment on sait qu'on aime sa femme? Comment on sait qu'on aime ses enfants? Je fais pour toi tout. Je fais tout pour le voisin aussi. Tu es très gentil. Baruch Hashem. Ton patron, tu lui vas à 3h du matin, tu vas dans le truc. Comment tu sais que tu m'aimes? C'est quoi la preuve qu'on aime? Ve'ahavta et Hashem. Un homme, il doit faire cheshbon hanefesh. Un homme, il doit se poser une question. Un homme, il dit, je suis Shomer Shabbat. C'est quoi Shomer Shabbat? Tu connais les 39 chachot de Shabbat? Non, j'en connais 3. Et 36 autres, tu sais, me faire c'est un peu difficile en ce moment. Je comprends pas. Il y a 39 melachot de Shabbat. Tu les gardes ou tu les gardes pas? Tu fais ou tu fais pas? C'est pas compliqué à comprendre. Est-ce que tu oui ou non? Tu es riche ou tu es pauvre? Tu as de quoi payer ton loyer ou tu n'as pas de quoi payer ton loyer? C'est pas une question qui est compliquée pour pouvoir avancer. Est-ce que c'est quoi? Ve'ahavta et Hashem. Le Rambam il demande la question. Le Rambam il dit, vous savez comment vous savez si vous aimez Hashem? Très simple. Est-ce que vous parlez d'Hachem? Et est-ce que vous en parlez à tous vos amis? À combien c'est important d'aimer Hashem? Le Rambam, il dit, prenez un exemple. Quand vous allez faire les courses et vous trouvez, je sais pas, les bouteilles de Perrier, ça coûte $2, vous trouvez à $1 un maxi. Qu'est-ce que vous faites? Prenez votre téléphone, faites un petit WhatsApp, photo, un groupe de toute la famille. Les Perrier sont à $1 un maxi. Tout le monde. Vous trouvez les Coca, vous trouvez un Sol, une Rome, n'importe quoi. Vous voulez partager avec votre fille, votre... Pourquoi? Les gens que vous aimez, vous voulez leur faire partager la métia que vous avez. Imaginez-vous un jour, vous arrivez à un endroit, il y a des milliers de $, par terre. Rien que vous prenez. Vous appelez votre mari, chérie, viens prendre. T'as votre fille, tout le monde, viens prendre l'argent. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Tu veux partager avec tes amis, oui ou non? Dis le Rambam. Est-ce que tu sais comment un homme, il sait s'il aime Hachem? Est-ce qu'il partage Hachem avec ses amis? Est-ce que tu parles d'Hachem avec ton père? Est-ce que tu parles d'Hachem avec ta mère? Est-ce que tu parles d'Hachem avec tes copains? Est-ce que tu parles d'Hachem avec tes copines? Ou tu parles jamais? Prenez un homme, par exemple, ou une femme. Si vous voulez savoir comment est ton shalom baït, parlez-lui avec lui 5 minutes. Il va vous parler de sa mère, son travail, sa voiture. Tout le monde à part sa femme. T'as compris. Shalom baït, 0. Une femme, un homme, que tu lui parles, vous savez, mon mari, Baruch Hashem, il m'a donné, il m'a fait. Tu sais, Baruch Hashem, ils s'entendent bien. Pourquoi? Parce qu'un homme, sans sa femme, il est rien. Une femme, sans son mari, elle n'est pas. S'il lui manque ça, c'est qu'il y a quelque chose. Pourquoi tu ne parles pas ton mari? Pourquoi tu ne parles pas ta femme? Akadosh Baruch Hu, comment on peut parler d'Hachem sans... Regardez, vous avez d'où je sais ça. Yosef Hatzadik. Comment on sait que Yosef Hatzadik, il savait qu'il était juif? C'est Rachidi, Shmo shel Akadosh Baruch Hu, Shagour Bepiv. Yosef a dit toujours, Be'at Hashem, Akad Hashem, toute sa vie, il parlait d'Hachem. Pourquoi? Yosef, il avait qu'une envie, partager Akadosh Baruch Hu. Il est arrivé en Mitzrayim, Paro lui a dit, Tchefor, c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Ah, tout c'est Hachem. Yosef, Paro, il voulait par tous les moyens
élevé Yosef. Qu'est-ce que Yosef il a fait? Tout ça, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il avait la Ahavat Hashem. Le Ramban, il dit plus que ça. Le Ramban, il ne sait pas seulement de parler. Un jour, Rabbi Nathan, je vous dirai un petit secret. Rabbi Nathan de Breslev, quelqu'un il lui a demandé, vous savez, chez les Chassidim, il y a plusieurs Chassidim. Il y a les Lubavitch, les Breslev, les Satmar. Il y a des Chassidim, on ne sait pas trop qui ils sont. Okay, bon, Breslev et Lubavitch, vous connaissez, mais il y en a encore plein que vous ne connaissez pas. Satmar, Lubavitch, Bovo, 45, 48. Il y a des dizaines, Vijnitz, ainsi de suite. Il y en avait un, il m'a dit, Rabbi, d'où est-ce qu'on sait qu'il est chassid celui-là? Alors aujourd'hui, il y en a qui ont les chaussettes blanches, chaussettes noires, chapeau à l'envers. Bon, mais il y en a plein qui ont pas, on peut pas les reconnaître différemment. Il a dit à un rave, quand tu rentres chez lui à la maison, de qui il parle? C'est qui son rave? Écoute, il parle de Belz, il parle de Vijnitz, il parle de Satmar, il parle de Lubavitch. C'est qui de qui il parle? Tu vas voir de qui il va parler et tu vas savoir, rentre dans une maison. Tu vas demander, quelqu'un il parle, Rav Ovadia Yosef. Tu vas voir que très souvent ça revient, tu sais, c'est un élève de Rav Ovadia Yosef. Tu vas voir un autre, il va parler beaucoup de Rabbi Tion Abba Shaul, c'est Rabbi Tion Abba Shaul. Un, il va parler beaucoup de Rabbi Chaim Pinto. Tu sais qu'ici, c'est chacun avec ça, avec qui il est, on est là. Mais on doit être quelqu'un, on doit avoir. Alors, un homme, il doit parler d'Akadosh Baruch Hu dans sa maison. Sa maison, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il y a une femme? Imaginez-vous, une femme, elle n'aime pas que son mari met une cravate verte. Et le mari, il aime la cravate verte. Tous les matins, il sort, il met une cravate verte. Qu'est-ce que la femme elle va penser? Son mari l'aime ou il l'aime pas? Il l'aime pas. Mais c'est rien une cravate, ça va, il a plein de cravates. C'est vrai, mais si ça le dérange, pourquoi tu mets une cravate verte? C'est comme un mari, ça, il n'aime pas que sa femme elle met le vert. Elle va mettre tous les robes, une robe verte. Pareil, ça me dérange, pourquoi tu le fais? Oui, mais c'est pas un sourd. T'as raison, c'est pas un sourd, mais ça me dérange. Moi, j'aime pas le vert, j'aime le violet. Parce que, pourquoi je mets pas du violet? Non, mais du rose, parce qu'il met une autre couleur. Ma'abaya. La réponse, elle est que pas tout ce qui est permis, tout ce qui est interdit. Comment tu fais plaisir à Hachem, il dit le Rambam. Le Rambam, il dit plus que ça. Le Rambam dit, vous savez comment on sait, comment on est avec Kadosh Baruch Hu, comment on aime Hachem. À combien tu veux faire avec Hachem? À combien c'est important pour toi, Kadosh Baruch Hu? Est-ce que par tous les moyens du monde, tu essayes d'éviter Hachem? Ou tu essayes de ne pas éviter Kadosh Baruch Hu? Un jour, un homme, il était malade. Et malheureusement, il n'a pas pu mettre les téphilines. Il était très malade à l'hôpital. Ils l'ont endormi et il s'est réveillé. Le matin, très tôt le matin, le pauvre, il avait une sonde sur lui, donc il n'avait pas le droit de mettre les téphilines. On l'a opéré du ventre et on lui a enlevé la sonde. Et il devait se réveiller dans la journée. Et le monsieur, il ne s'est pas réveillé, le pauvre, il était comme après une opération. Il s'est réveillé que la nuit. Minuit soir, il m'appelle. Kvodarav. J'ai pas mis mes téphilines. Est-ce que je peux les mettre à minuit soir? Je dis, mais monsieur, ça sert à rien. Mais Rabbi, c'est pas possible. Un jour sans mes téphilines, je peux pas. Rabbi, trouvez-moi une permission. Il pleurait au téléphone. Un homme en train de mourir, malade, s'est fait opérer, 4 heures d'opération. Il pouvait pas imaginer qu'il allait pas mettre les téphilines un jour. Je peux pas comprendre. Ça rentrait pas dans sa tête. Pourquoi? Parce que il y a des gens que la mitzvah, on n'essaye pas de se débarrasser de la mitzvah. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye par tous les moyens d'accomplir la mitzvah. Comment faire la mitzvah? Le Ramban, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Ahavat Hashem? Un homme, il sait que sa femme, elle aime du Perrier. Alors, si le Perrier coûte trop cher cette semaine, il va aller dans un autre magasin. Et un autre magasin, est-ce qu'il va trouver du Perrier? Pourquoi? Madame, elle aime du Perrier. Ça coûte quoi d'acheter du Perrier? Et si c'est vrai, c'est pas grave. On peut pas acheter 3 bouteilles. On va acheter une bouteille. On va donner à maman qu'elle va la boire la bouteille pour pouvoir arriver. Pourquoi? Pour lui faire plaisir. À combien on veut se débarrasser? Aujourd'hui, la vie du monde, faut en faire le minimum. Moins vous en faites, et plus les gens y pensent qu'ils sont des héros. Moins ils font. Moins ils cuisinent, moins ils font des salades, moins ils font des chalotes, moins ils font rien. Vous arrivez à la maison chez eux, skinim, Shabbat. Un jour, on était avec ma femme, chez quelqu'un, moi, rarement, en tout cas, ma femme voulait. Et chez nous, vous rentrez à la maison, Baruch Hashem. Chez nous, à la maison, on essaye. Depuis mercredi soir, la table est mise. C'est marqué dans le Zohar, au nom du Chida, que celui qui met sa table mercredi soir, alors, si Dieu préserve, il devra être au Gainam. On le sortira du Gainam depuis le moment où il a mis la table. Donc on a peur, moi j'ai peur d'aller au Gainam. Alors je la mets le plus tôt possible. Je me dis au moins, mercredi soir, déjà je sortirai du Gainam. Ouais, j'espère, il me dit au moins, Barmélan, c'est moins ça. Et à part toutes les brachot, c'est écrit. C'est vrai que celui qui va et qui, vendredi matin, sa table elle est mise avant d'aller à la synagogue,
marqué que le cancer ne rentre pas chez nous, comme c'est marqué dans les Sfarim. Non, c'est important de faire certaines mitzvot que la Torah nous protège pour pouvoir y arriver et de pouvoir faire les mitzvot. Alors on arrive à la maison, on arrive chez eux à la maison, vendredi soir, rien, même pas une nappe, rien. Ah, vous êtes déjà là? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va dormir à 3h du matin. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle met une nappe en plastique, elle balance des dessins en plastique, des fourchettes. Ma femme, c'est la première fois, la dernière fois, oublie. C'est plus jamais on va là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un Shabbat. C'est quoi? C'est bon, pas bon. Il n'y a pas de Neshama. C'est mort. C'est pas ça. C'est un Shabbat. C'est pas que, Shalom, on veut que madame elle cuisine, monsieur peut cuisiner, croyez-moi, on peut cuisiner, mon père est cuisinier, moi je cuisine, mes frères cuisinent, on est là, on partage. Mais le but c'est, Shabbat, il ne faut pas se débarrasser. Yom Tov, il ne faut pas se débarrasser. Kashrut, on ne va pas se débarrasser. Tzniut, on ne va pas se débarrasser. C'est pas qu'on essaye par tous les moyens. Je raconte-nous cette histoire parce que c'était incroyable. J'ai appris une grande leçon. Il y avait un jour, il y a à peu près 20 ans, 18 ans, il y avait une mode qui est venue à Côte-Saint-Luc. Est-ce qu'on a le droit de mettre des leggings sous la jupe pour pouvoir faire du sport? Alors, pas des leggings, des pantalons. Les leggings, c'est permis. Il y a une grande discussion à l'Akha. Moi, je pense que c'est assourd. Et il y a un autre rabbin qui pensait que c'était permis. Et on était en train de débattre. À l'Akha, deux rabbins qui discutent. Ah, ils pensent permis. Nous, on a droit. Vous avez le droit de discuter ce que cette perruque, elle est bête. Moi, qu'est-ce que je vais discuter? La perruque, je ne connais pas les perruques. Discuter à l'Akha, permis ou interdit. Alors on était entre deux rabbins, en train de penser, permis, interdit, chacun il amène des preuves. C'est des chemed, le minchat trinour, shulchan aruch, chacun on amène des preuves. Moi j'amène plus de preuves que c'est interdit. Il y avait le Rav Kani, Zechono Livracha, qui était là, et il rentre à la salle, il voit deux rabbins chauds comme ça, en train de défendre chacun son point. Et il était intéressé, il dit, nous, ça a l'air intéressant de quoi vous parlez. Vous pouvez nous dire de quoi vous parlez? Je dis voilà, on a une question. Est-ce que mettre un pantalon sous une jupe, c'est permis ou interdit? Est-ce qu'il y a un issour l'otilbash ou il n'y a pas issour l'otilbash? C'est quoi le issour du pantalon? Est-ce que c'est tsniout? C'est pas l'otilbash? Non, on discute à la fin. À la fin, Rav Koenig a dit une question. Il dit, moi, avant tout ça, est-ce qu'un pantalon chez une femme, ça va la rapprocher de Hachem ou ça va l'éloigner de Hachem? Il dit, d'abord tout, même si c'est permis, même si on trouve des permissions, mais est-ce que dans la vie, on vit avec ce qui est permis ou on vit avec une autre question? Est-ce que quand on pose un geste, on ne doit pas se poser une autre question? Est-ce que cette question-là, elle nous approche d'Hachem ou elle nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu? C'est la question qu'il faut se poser. J'avais un ami à moi qui était un rave et il est devenu chassid. Bon, Hachem. Et il voulait mettre le shtraimel dehors. Non. Alors, il est parti voir son rave. Parce que mettre un shtraimel, c'est... Pas tout le monde, il le fait. Alors, c'est un Rav Chachou, Posek Halacha, quelqu'un, Bémet, que je connais, qui ne fait pas des choses bêtement. Alors, il est parti voir un Rav, qui s'appelle le Rabbi de Square, qui est à New Square, à New York, qui est, on va dire, dans le monde chassidique, qui est dans l'extrémisme, que pour lui, c'est très, très, très important de mettre un shtraimel. Dans sa chassidoute, c'est quelque chose de super important. Après, vous allez comprendre par rapport à la réponse. Alors, lui, tu es sûr que le Rav va lui dire, mais tu es obligé de le mettre, parce que chez eux, c'est super important. Et le Rav, il le regarde, il écoute la question, et le Rav lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, voilà, Rav, je suis un Rav, j'ai des élèves, j'enseigne la Torah, et il dit, dis-moi, tes élèves sont plus séfarades, ashkenaz, chassidiques? Il dit, mes élèves sont plus séfarades. Et il dit, moi, est-ce que tu penses qu'avec un shtraimel, tu vas plus les approcher d'Hachem ou tu vas plus les éloigner d'Hachem? Alors le gars, il a compris qu'il avait été un petit peu dans l'eau chaude. Et il dit, la vérité, je ne sais pas. Le Rav lui dit, moi je pense qu'un des séfarades ne vont pas être approchés d'un Rav avec un shtraimel. Pour eux, ça ne va pas leur parler. Et il lui a dit, pour toi, mets le shtraimel à la maison. Et dehors, garde ton chapeau. Et ton chapeau dehors, il te rappellera plus la messirut nefesh et l'amour que tu as envers tes élèves. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même, il dit, mais il a envie, il veut être chassid. Mais la vie, c'est pas ce que tu as envie. La vie, elle est que quoi? La vie, elle est qu'est-ce que tu cherches à avoir? Si ta fonction, c'est d'approcher les gens à la Torah, alors tu dois faire tout ce que la Torah te demande pour approcher la Torah. Oublie ton shtraimel, oublie ton kapota. C'est bien sûr, après la halakha, sans sortir du critère de la halakha, Chas Shalom, en respectant la halakha. Mais il y a une question qui est encore beaucoup plus grande. Est-ce que tu vas rapprocher des gens à la Torah ou tu vas éloigner des gens à la Torah? Chaque geste que l'on doit poser dans notre vie,
c'est pas qu'on est extrémiste. La Torah, c'est pas un jeu. La Torah, c'est pas une blague. La Torah, c'est pas ce qu'on veut. La Torah, on peut pas choisir je veux pas, j'aime pas. Croyez-moi, moi, il y a plein de choses que j'aime pas. Mais j'ai appris à aimer. Pourquoi? Parce que c'est pas intéressant. Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce qui est important? C'est qu'est-ce que la Torah, elle veut de moi? Qu'est-ce que la Torah, elle a envie que l'on accomplisse? Ce jeudi soir, il y avait une maman, elle était à l'hôpital. Elle n'arrivait pas à accoucher. Son mari m'appelle, il me dit, Rav, ma femme, s'il vous plaît, pouvez prier pour ma femme, elle n'arrive pas à accoucher. Après un Tehillim, 2h du matin, il m'appelle, je lui réponds. 3h du matin, il m'appelle, je lui réponds. 4h du matin. Alors, cette semaine, il m'a rencontré, il m'a dit, Fadara, vous dormiez jamais? Je dis oui, je dormais. Mais quand tu m'as appelé, que tu m'as dit que ta femme, elle n'arrivait pas à accoucher, je me suis dit, regarde, ton père, il n'est pas là, ta mère, elle n'est pas là, tu es tout seul avec ta femme. Je dis, regarde, je me suis dit, peut-être que tu vas avoir besoin d'un peu d'aide. Alors, je suis réveillé, j'ai pris un téléphone toute la nuit, et j'ai prié. Et je me dis comme ça, à chaque fois que tu m'as texté, tout de suite, je t'ai répondu, ça t'a fait plaisir. Il m'a dit, Rabbi, vous ne saviez pas, j'ai tellement angoissé, chaque fois que vous me répondez, ça m'a donné de la simcha. J'ai dit, tu vois, au moins j'ai de la simcha à un juif. Est-ce que c'est écrit en Shulchan Aruch qu'il faut rester réveillé? Non, c'est pas écrit nulle part. J'avais le droit de dormir? Oui, j'ai le droit de dormir. Je ne suis pas son père, je ne suis pas son frère, je ne fais rien du tout pour lui. Mais il en reste que, est-ce que Hachem veut de vous? Qu'Hachem il veut de nous? Est-ce que Hachem, si moi j'avais un problème, j'aurais aimé que quelqu'un me réponde tout de suite? Bien sûr, j'aurais aimé. Alors pourquoi moi je le fais par un autre juif? La réponse, elle n'est pas importante. Qu'est-ce qui est permis? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Bien sûr, on peut manger du lait par Halav Israël. Bien sûr, on peut manger ce gâteau. Bien sûr, on peut s'habiller comme ça. Et on peut ne pas mettre des collants en été. Et on peut faire comme ci, et on peut faire comme ça. Vous savez, un jour, un rave, il a dit, j'ai trouvé 5 permissions. Écoutez ce que je vous dis. Un grand rave, le Dayan de Paris, il a dit, j'ai trouvé 5 permissions comment fumer Shabbat. Mais je fume pas Shabbat parce que ça a sourd. Ça veut dire que si je suivrais ma pensée, je pourrais même permettre de fumer Shabbat. Mais c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de nous, qu'on fume Shabbat. Qu'on doit venir et qu'on doit tout permettre parce que c'est Akadosh Baruch Hu, il veut. Chas v'shalom. Akadosh Baruch Hu, il veut nous tzniut. Akadosh Baruch Hu, il veut nous kashrut. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse attention à chaque chose, à chaque mitzvah kedat veka halacha. Quand on va monter chez Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on va recevoir? Pas plus de récompenses parce qu'on a gardé les mitzvot, ou plus de récompenses qu'on a essayé de zigzaguer dans les mitzvot? Elle dit la Gemara, Hachem, il dit, vous voulez de moi? Très bien. Combien vous voulez de moi? Faites-moi montrer à combien vous avez envie de moi. Si vous voulez de moi, alors moi, je veux de vous. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on invente. L'amour, c'est quelque chose que l'on crée tous les jours, tous les jours, tous les jours. Action après action, fête après fête, alors on pourra le faire. Je terminerai avec une petite histoire. Il y avait un jour un rave qui avait un problème avec son fils. Il n'aimait pas faire les brachot. Il mangeait sans bracha. Et le père, fais la bracha. Le fils, il faisait pas les brachot. Non. Alors le monsieur, il est parti voir le rave et dit, Rabbi, il pouvait venir peut-être expliquer à mon fils l'importance des brachot. Non. Le rave, il est venu et il a dit il a sorti un bonbon. Il dit, est-ce que tu sais quelle bracha on fait sur un bonbon? Il a dit, bien sûr. Shakon yabit varo. Et est-ce que tu sais pourquoi on répond Amen? Il a dit non. Il dit, est-ce que tu as vu la couronne du roi d'Angleterre? Il a dit, bien sûr. Et est-ce que tu sais que sur la couronne du roi d'Angleterre, chaque diamant, il a une histoire. Chaque diamant, vous savez, chaque diamant d'où il vient, il vient de l'Inde. Il y a tout un problème sur un des diamants de la couronne du roi d'Angleterre. Même Madame, quand il est venu le roi, qu'est-ce qu'il a demandé? Il y a un diamant que je veux que tu rendes à l'Inde, parce qu'à ce qui paraît qu'il a volé un enfant en 1643, je sais pas qui est arrivé là-bas, il lui demande de rendre un des diamants. Il dit, est-ce que tu sais que chaque fois qu'on fait une bracha, la couronne elle est vide, d'Akadosh Baruch Hu. Et à chaque fois qu'on répond Amen, alors on rajoute un diamant à la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, moi je vais manger un bonbon, mais ma couronne, elle va être vide. Est-ce que tu veux, toi, répondre un bon Amen, de façon à ce que, sur le Amen, ma couronne, elle aura au moins un diamant? Alors le petit garçon, il dit, bien sûr. Le rabbi sort le bonbon de sa poche, et il dit, Baruch, Sherakol, Miya, Bidvaro. Et l'enfant, il dit, Amen! Ah, le rabbi dit, waouh, quel beau diamant! D'un coup, l'enfant, il court à la cuisine. Il dit, maman, est-ce que tu as de quoi créer 2 couronnes à Hachem?
De quoi tu parles? Il dit, le rabbi, il a dit qu'en faisant des brachot, on fait des couronnes à Hachem. Moi, je voulais 2 couronnes. Une à Etz et une à Dama. Alors elle arrive, elle lui donne. Alors il dit, mais viens avec moi. Et il vient, il dit, Rabbi, vous avez eu un seul diamant. Maman, elle va venir. Alors moi, j'aurai 2 diamants, vous et le Rabbi. L'homme, c'est qu'est-ce que l'homme, il veut. Comment on le présente à l'enfant. Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que nous, on veut se débarrasser. On veut faire tout de suite. Il y a des gens le Shabbat. Quelle heure? 8h53, ils sont passés direct à 8h52, ils sont encore. Shabbat, il finit. On dirait, je sais pas, il court. Chez moi, il y a des gens à la synagogue, ni rien. Si Barmina, la prière, elle a sorti 1 seconde après, voilà, la prière, elle a fini. Mais tu vas aller où? Il est 8h30, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es là, ta femme, elle est là, ton fils est là, tout le monde est là, vous avez tous mangé ce cheese. Où vous allez aller? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Elle va au téléphone. C'est quoi la volonté de courir après Shabbat? Pourquoi pas faire Shabbat plus tôt? Pourquoi faire Shabbat après Arabeloutam? Pourquoi pas enjoliver les murs? Où ils courent? Qu'est-ce qu'il y a à faire à courir? Qu'est-ce qu'ils ont à la synagogue? Il y avait un grand rave, il disait, souvent des fois à la synagogue, on dit pas tahanoun. On gagne 2 minutes. Et qu'est-ce qu'ils font après les gens? Ils parlent. Vous avez gagné 2 minutes. Ouvrez un télim. Ajoutez 2 minutes de prière. C'est quoi le but de gagner 2 minutes? Pour faire quoi? Pour parler une bêtise de plus? Qu'est-ce qu'on veut? La Torah, chaque mitzvah, c'est un diamant. Chaque mot d'Akadosh Baruch Hu, c'est un trésor. Comment le voir? Comment le faire? Chacun d'entre vous, c'est comment vous le voyez. Il y a des gens, toute leur vie, ils vont essayer d'une seule chose, de se débarrasser de leur souper, de leur mari, de leur femme, de leurs frères, de leurs sœurs. Toute la vie, c'est qu'une seule chose. Avoir le moindre responsabilité possible. Et il y en a d'autres, à l'inverse. Ils vont essayer, par tous les moyens, d'avoir le maximum de responsabilités. Faire le plus de mitzvot, aider le plus de gens, aimer Akadosh Baruch Hu, Medrashi, Medrabenu Tam, faire 7 mitzvahs, et une mitzvah, et une mitzvah, et une mitzvah. Vous savez, si vous voulez voir un jour, qu'est-ce que ça veut dire? Madame Kanievski, je ne sais pas si vous êtes parti voir Madame Kanievski, je ne sais pas si vous avez vu la taille de sa cuisine. Nous, on a des cuisines qui font 30 fois sa taille. On ne fait pas 1/10 de ce qu'elle faisait. Des dizaines de familles mangeaient avec une cuisine de 2 mètres sur 2 mètres. La mienne, elle fait 300 mètres carrés. Ok? Comment c'est possible? Et on ne fait pas la moitié de ce qu'ils font. La réponse, c'est pas la taille. La réponse, c'est l'envie. Combien on a envie de faire avec Kadosh Baruch Hu. Avec la plus petite des cuisines, on peut faire beaucoup. Avec la plus petite des tables, on peut faire. Avec le plus petit verre, on peut donner. Avec la même bouteille d'eau, on peut accomplir 1 million de mitzvot. La seule question qu'on va se poser en sortant d'ici, c'est une chose. Est-ce que je veux faire ou je veux me débarrasser? Si vous voulez vous débarrasser, venez chez moi. Je vais vous trouver toutes les possibilités pour vous débarrasser. Mais si vous voulez faire, alors je peux vous donner aussi comment faire et encore faire et encore faire. Et vous allez voir que Kadosh Baruch Hu va être avec vous. Et Hachem, il dit, tu m'amènes, tu me fais montrer que tu m'aimes. Alors croyez-moi, les limitations d'Akadosh Baruch Hu, comment vous faire montrer qu'il vous aime, elles sont dans l'infini. Toutes les brachot qui existent, toute la nature du monde n'est pas assez grande pour que Akadosh Baruch Hu, il vous donne la preuve qu'il vous aime. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose. Faites-lui montrer que vous l'aimez. Alors en contrepartie, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il vous fera montrer qu'il vous aime. Et que Beth Hashem dans cette maison, très bientôt Akadosh Baruch Hu, il nous prouvera à combien il aime cette famille, combien il aime cette maison, combien vous aime chacun d'entre vous, et qu'on entend de chacun de vous des besorot, des yeshuot, des chamot, et ensemble on verra des biad, goat, tzedek, bimera, biyamenu. Amen.